Alors on était où? Venez, on reprend tranquillement la Mishnah. On reprend la Mishnah. Avec votre permission, on reprend la Mishnah. Yud Dalet, Amoud Aleph. Allez, on y va. On reprend la Mishnah, on est tranquille, on est là, entre nous. Allez. Alors, on avait dit que le premier Pérec, donc le premier chapitre de cette Gemara, Gemara, hein, donc il nous parlait de la Sota qui devait amener donc qui devait arriver au Beth Amikdash et tout ce qu'on faisait pour lui faire honte, pour qu'elle avoue, d'accord? On a tout parlé de ça. Ok. Maintenant, la Mishnah, elle va parler donc les différentes klal du korban de la Sota. Et elle dit comme ça. Aya meviet minchata betor kfifa mitzrit. Donc on a dit, le mari, il amenait le korban de la Sota, la mincha de la Sota, à l'intérieur d'un panier qui était fait de etz dekel, de bois de palmier. Et on donnait donc à la femme pour la fatiguer. Donc celle qui portait le panier pour aller à Jérusalem, et donc c'était fatigant, il y avait du poids. Alors pourquoi on faisait ça? Par plaisir? Non. Pour, en fait, comme on a vu dans le premier Pérec, la fatiguer, et nous ce qu'on veut c'est qu'elle avoue. Pour ne pas, si jamais Chazvécher elle a fait la faute, qu'elle avoue, pour ne pas qu'on ait besoin, d'effacer le nom de Dieu, et qu'elle, de toute façon, leur boire, elle va mourir. Kol amenachot trilatan vesofan bekli sharet. Vezo trilata bekfifa mitzrit vesofa bekli sharet. Voilà la différence entre le korban de la Sota et tous les autres korbanot. Tous les autres korbanot, lorsque les Béalim, les propriétaires, ils amenaient au Beth Amikdash, du début à la fin, le korban était dans les akli sharet. Par contre, la Sota, au début, donc, on amenait dans ce panier mitzri là, et à la fin, quand le Kohen il faisait faire la kmitza, alors c'est dans un glisharet. Kol amenachot teunot shemen ulvona, vezo ena teuna lo shemen ulvona. Tous les mincha qu'on amenait, alors on était mossif, on rajoutait du shemen de l'huile et du levona. Alors que la mincha de Sota, on ne mettrait ni du shemen, ni de l'huile, ni du levona. Rappelez-vous, on avait fait un cours sur ça, c'est le dernier. On avait expliqué le seor. Pourquoi? Tous les autres korbanot venaient des chitines, donc venaient du blé, alors que la sota, ça venait de l'orge. Et la Gemara va nous dire pourquoi? Parce que comme elle a fait un maasé BMA, l'orge, c'est l'aliment des animaux, exactement. Donc comme elle a fait un maasé BMA, un acte animal, alors son korban, c'est aussi un acte animal, et on avait développé, rappelez-vous, le cours il est sur YouTube, ce inyan de Seor, de Sear, de Shiur, de Din, rappelez-vous, de Pessah jusqu'à Shavuot, le Homer, bon, on avait expliqué tout ça. Minchata Homer afalpi sheba mina seorin, hiya itaba geres. Bien que Behemet, le Homer, tu me dis voilà, elle amenait, c'est le seul korban où il y avait du Seor, de Seorim. Je te dis non. Mais le korban à Homer, il venait des Seorim. Il dit c'est vrai, mais malgré tout, le korban du Homer, il vient de la farine qui était vraiment bien tamisée. Donc c'était une farine qui était pure, une farine qui était belle. Vezo ba'akemach. Par contre, la farine de la sota, c'est la farine brute, qui n'était pas bien tamisée, donc ce n'était pas de la bonne farine. Et encore pourquoi? Parce que ça ressemble à son maasé qu'elle a fait, à son acte qu'elle a fait. Rabban Gamliel Omer Keshem Shamase Amase Behema, Kar Korbana Machal Behema. Et il te dit, Rabban Gamliel, pourquoi on a amené des seorim dans le korban de la sota? De la même manière que, comme on a dit, elle a fait un acte animal, donc elle est partie avec cet homme-là alors qu'elle était mariée. Alors son korban, son sacrifice, c'est aussi un machal bema, une nourriture d'animaux. Il a fait. Donc avec votre permission, on va continuer la Gemara parce qu'on avait déjà fait Rashi. Celui qui veut voir, on avait déjà fait ce cours-là, encore une fois sur YouTube. On commence Gemara. Tanya ba Chanin Omer Mishum Rabbi Eliezer Kede leaga kede shtazor ba'am. La Gemara, donc il dit, Braïta de Abba Hanin, il dit on Rabbi Eliezer, pourquoi Behemet on l'a fatigué comme ça à venir à Jérusalem, de porter elle-même son panier, tout ça, pourquoi on faisait ça?
La Gemara répond pour la fatiguer et qu'elle avoue qu'elle s'est impurifiée avec cet homme-là et qu'on n'ait pas besoin de la faire boire et qu'elle ne meure pas. La Gemara dit Imkacha chassa Torah al ovrea retzono. Et la Gemara elle dit si déjà la Torah elle fait attention, Behemet et les chas, elle fait attention à ceux qui transgressent le Retzon Hashem. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme-là, elle a transgressé la parole d'Hachem. Donc si déjà la Torah elle fait attention à cette femme-là qui a transgressé la parole d'Hachem, si la Torah elle fait attention à ceux qui transgressent la parole d'Hachem, et on veut la fatiguer, qu'elle ne boit pas, qu'elle fait attention, qu'elle fait... Alors, Kalva Chomer, combien la Torah, combien Kadosh Baruch Hu, il fait attention, combien Kadosh Baruch Hu, il fait attention. Daniel, il faut que ce soit toi qui appuies. Il faut que tu appuies chez toi. Tu m'entends? Boker Tov, Rabbi Daniel. Quel kiff, mon Rabbi Daniel. Ah, mon tzaddik. C'est pas pareil, on n'arrive pas seul, on n'arrive pas... Et vous avez bonne mine, quel kiff. Ça s'est bien passé? Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Baruch Hashem. Cadeau d'Hachem. Rabbi Dan, il va nous organiser groupé de la synagogue. On va faire un groupe. On va y aller en groupe. Ah, ce serait sympa. C'est top. Boker Tov, les poulains, Boker Tov, et donc, on t'a dit comme ça dans la Gemara. Ah, mon Rabbi Philippe. Ah, mon Bobby Wing. Tzaddik, qu'est-ce qu'il est beau. Et donc, si déjà la Torah, elle fait attention à ceux qui... Si la Torah, elle fait attention à l'honneur de ceux qui transgressent la parole d'Hachem, parce que cette sota, finalement, tu vois qu'on fait tout pour qu'elle soit... qu'elle avoue sa faute, et qu'on la méprise pas, et qu'on la voit pas comme ça, et qu'elle meurt pas comme un monstre chez Mishmor. Alors, Kol Sheken et Kalva Chomer, combien Kadosh Baruch Hu et la Torah, et les Chassa, elle fait attention à ceux qui font la parole d'Hachem. Shoelet Agmara, la Gemara, elle pose la question, Umimai, Mishum de Chassaou. Alors, d'où tu sais que tout ce que la Torah elle dit, qu'on lui donne le panier, qu'on la fatigue, qu'on fait tout ça pour qu'elle avoue, d'où tu sais que c'est pour elle qu'on fait ça? Miomer lecha, que c'est parce que la Torah elle fait attention à son honneur, la Torah elle fait attention à elle. Miomer lecha, Dilma, Kiechi, Delotimachek, Megillah. Peut-être qu'on fait tout ça pour ne pas que le nom de Dieu il soit effacé, et c'est pas pour elle. Elle qu'elle crève, mais on fait ça pour Hachem. La Gemara répond. Kassava, il pense le Tana de la Braïta, donc Chanin, Abba Chanin, au nom de Rabbi Eliezer, il pense que la Torah Behemet et les Chassa, elle fait attention à la Sota, Lama, Mashke, Ve'acharkach, Makrivet Minchatam. Parce que tu vois que la halakha c'est quoi? D'abord on faisait boire la Sota, et après seulement on amenait son korban. Et donc, si tu vois que la Torah elle a dit qu'on doit la fatiguer, qu'on doit la faire pour tout ça, pour que quoi? Pour qu'elle avoue, d'accord, pour qu'on la voit moche, pas belle, le sein à l'air et toutes ces choses-là. Parce que si la raison c'était pour ne pas effacer le nom de Dieu qui est sur la Megillah, qui est sur le parchemin, tu vois qu'on l'a déjà effacé, on l'a déjà fait boire. Dans l'eau, pardon, on a déjà effacé le nom dans l'eau avec laquelle on va la faire boire. Donc, il n'y a plus besoin de la fatiguer. Donc, si on la fait boire avant le korban, mashma, que c'est pas pour ne pas effacer le nom. Parce que si c'est ça, on aurait d'abord amené le korban pour la fatiguer, et après, on aurait repoussé le temps de l'effacement du nom de Dieu au plus tard, si c'était vraiment pour ne pas effacer le nom. Mais si tu vois qu'on fait d'abord effacer le nom et après c'est le korban, mashma, que c'est pas pour effacer le nom, c'est pour la fatigue, pour ne pas qu'on la voie dans cet état-là. Et donc la Torah, elle est chassa à la Torah, elle fait attention à elle, entre guillemets, la Torah, la pitié d'elle. Et la raison, donc, pourquoi on fait tout ça, c'est parce que la pitié d'elle, et non pas parce qu'on ne veut pas effacer le nom de Dieu. D'accord? Et là, c'est un Moussar Asken. Hein. Rabbi Daniel, comment? Si on la fatigue, justement, c'est au moment d'arriver pour pas qu'elle boive, pour qu'elle dise j'ai fait la faute et donc elle fera pas. Qu'elle avoue. C'est pour le chemin qu'on la fatigue.
Une fois qu'elle arrive au Beth Amikdash, c'est terminé. C'est-à-dire que là, elle boit, et en fait, elle était déjà fatiguée avant, donc c'est bien pour qu'elle ne boive pas, donc on n'efface pas le nom d'Hachem. Pourquoi on dit que c'est pour elle d'abord? C'est-à-dire que là, c'est vrai, la question est bonne, mais pourquoi le fait de dire qu'elle boit d'abord, ça vient expliquer qu'en fait, c'est pas pour effacer le nom d'Hachem, mais c'est vraiment pour elle. Parce que si c'est ça, d'accord, on a déjà effacé le nom de Dieu. Donc maintenant, pourquoi tu veux la fatiguer à prendre le korban? Parce que le korban au Beth Amikdash, jusqu'à qu'il n'y a pas eu kmitza. Kmitza, c'est que le kohen il vient, il le prend et il fait comme ça. Ça mettait du temps. Il fallait qu'elle l'amène, il fallait qu'elle le porte. Elle avait encore avec elle le korban. Quand elle buvait, elle avait le korban, elle était en train de porter le korban. Mais si c'était uniquement pour qu'elle boive, voilà, si tu veux simplement c'était pour qu'elle boive, alors c'est bon, elle a bu, ça y est, maintenant on laisse le korban tout seul. Non, c'était pour elle qu'on faisait ça. Et le Moussar Askel, Rabbi Daniel, combien on voit que la Torah Behemet, elle est chassa à l'Israël, même al Poshéa Israël, même sur les fauteurs d'Israël, la Torah elle est chassa, la Torah elle fait attention. Un des exemples que Rabbi Daniel, par humilité, ne veut pas dire, mais je le dis à sa place, d'accord, n'oubliez pas, c'est par exemple le voleur. La Gemara elle dit que si maintenant un voleur, il a. Vas-y Rabbi Daniel, vas-y Rabbi Daniel, vas-y. Ah ben, s'il fait sa tefila pendant qu'il vole pour que ça lui résiste. Non, c'était pas celui-là, l'autre. Mais il fait une tefila quand il vole. Celui qui a volé, Tabar ou Machar, il paye combien? Tabar ou Machar, il paye combien? 4 et 5. Si quelqu'un il a volé un bœuf, d'accord? Il paye le kéfen. Tabar ou Machar, 4 ou 5. 4 ou 5. Si quelqu'un il a vendu ou il a fait la shrita, 4 ou 5. Et la Gemara dit c'est quoi 4 ou 5? Pourquoi 4 ou 5? La Gemara elle te dit pourquoi il y en a un qui va payer 5 et l'autre qui va payer 4? Il dit parce que celui qui est parti pour aller faire la shrita, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'animal sur lui, il a porté l'animal sur lui. Il a pris l'animal sur lui. Et puisqu'il a pris l'animal sur lui, c'était une honte. On met un animal sur soi comme ça, on porte un animal sur soi. Donc pour la honte qu'il a eue, on le lève 1. On lui enlève un. Où tu vois une Torah pareille? Habibi? La Torah, elle est chassa al kol Israël, afilou al poché Israël, messieurs. C'est ce que la Gemara, elle dit ici. La Torah, elle est chassa al Israël. Tellement Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif, tellement Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants, même dans la Avera, Akadosh Baruch Hu medagdek itam. Akadosh Baruch Hu, il voit. Et même dans ça, Akadosh Baruch Hu, il calcule. C'est bizarre, hein, parce que c'est une des fautes les plus détestées d'Hachem, donc même là-dessus, il fait attention. Même dans ça, mon tzaddik. Même dans ça. Ouais. Hachem, il n'aime pas la faute, mais il déteste pas la personne. T'as entendu ce que je t'ai dit? Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas la faute, mais il déteste pas la personne. C'est pas comme nous. Mais les Abdil, c'est ce que nous on devrait faire. C'est que quand par exemple on voit notre enfant qui fait n'importe quoi, ben, c'est ce qui fait qu'on ne doit pas aimer. Mais lui, on doit toujours l'aimer. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On peut phraser ça, faire qu'on n'aime pas l'enfant. Ouais, c'est pas ça? Envers chaque juif d'ailleurs. Envers chaque juif. Il ne faut pas aimer envers chaque juif d'ailleurs. Oui, j'ai donné l'exemple parce que je parlais de père et fils. Exactement. C'est exactement ça. Un juif que tu vois en train de Mechel Shabbat, n'importe quoi, faut détester l'acte qu'il fait, mais pas le détester lui. Et c'est ça que la Torah nous apprend. Mais c'est Emet. Quelqu'un, et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les Gdolé Israël et nous. Les Gdolé Israël, avec le respect que je vous dois, bah, ils ne détestent jamais les personnes. Ils détestent les actes, mais pas les personnes. Donc ils reçoivent tout le monde. Et c'est ça un vrai manik d'Israël, c'est ça un vrai dirigeant d'Israël. Un vrai dirigeant d'Israël, il ne peut pas haïr un juif. Il ne peut pas haïr un juif, c'est pas possible. Il ne peut même pas aimer un juif. Il n'aime pas les actes qu'ils accomplissent. Il ne veut pas aimer ce qu'il a fait, mais il ne déteste pas la personne. C'est clair? On continue, messieurs. Kol ha-menachot, il y a écrit dans la Mishnah, tous les menachot. Alors au début c'était dans un kli normal, tous les menachot, c'est au début et à la fin dans un kli charet. Alors que la mincha de Sota, au début c'est dans un kli mitzri, dans un sal mitzri, et à la fin c'est dans un kli charet. Omeret Agmara, la Gemara elle objecte. Urminehu, on a objecté. Seder menachot ketzad, il y a une braïta qui dit comment ça se passait les menachot, comment on amenait les menachot? Adam mevi mincha mitoch beto, biklatot shel kesev et shel zaav.
un homme, une personne, elle amenait sa mincha de chez lui quand elle était solette, quand c'était encore à l'état brut, solette. Biklatot shel kesef et shel zahav, dans des salim, dans des paniers d'argent et d'or. Venotna le toch lisharet. Et quand il est arrivé dans la Hazara, au Beth Amikdash, là, il transférait cette solette, d'accord, cette sorte de farine, entre guillemets, qui était dans son panier, et il le mettait dans un klisharet, dans un ustensile du Beth Amikdash. Ou mekacha avec klisharet, et à partir de ce moment-là, il allait à la kavana d'être mekadesh la mincha, l'Eshem Hashem. Donc tant qu'il n'était pas arrivé au Beth Amikdash, qu'il n'avait pas fait le transfert de sa mincha, donc son solette, de son panier à lui, en or ou en argent, dans le klisharet, il était chol, c'était pas encore kodesh. Mais à ce moment-là, quand il transférait la solette, ça devenait kadosh dans le klisharet. Venoten alea shemena, et après il mélangeait tout ça avec du shemen zaït, ulvonata, et dedans il mettait un kometz, une poignée de levona. Qu'est-ce qu'il faisait après? O molicha etzel kohen, et il l'amenait à ce moment-là etzel kohen, ve kohen molicha etzel misbeach, et le kohen il prenait ce klisharet avec la solette, avec la mincha à l'intérieur, et il l'amenait sur le misbeach ou magisha, et il le présentait sur le côté du misbeach. Bekeren dromit ma'aravit. Le misbeach, il était comme un carré comme ça. Il le mettait à l'angle du misbeach, dromit ma'aravit, sud-ouest. Sud-ouest. Keneged, chouda chez la keren, ve dayo. Et il le mettait sur mamash, sur le chouda, sur l'angle, mamash sur la pointe de l'angle du misbeach qui était sud-ouest. Et il mettait d'un côté la levona qui était dans le mincha d'un côté, qui était dans le keli. Donc il y avait le keli avec la solette, il avait rajouté la levona. La levona, le kohen, il la mettait sur le côté. Lama, parce que quand il va prendre le korban, la mincha, il faut que le komet, la kmitza, elle soit uniquement du solette et pas de la levona avec, que du solette. Ve komet imakom shinit rabbe shmena. Et où il va faire le komet, là où il va voir qu'il y a beaucoup, donc c'est devenu une pâte, c'est devenu comme une pâte, parce que le solette qui est mélangé avec le shemen, ça va faire une pâte, et là où il y a beaucoup d'huile dans le solette, dans la issa. Venotno le toch lisharet, et il reprend cette kmitza, il met dans un autre klisharet, ou mekacho be klisharet. Et maintenant, cette kmitza qu'il a pris de cette pâte qui a été conçue, qu'il a mis dans un nouveau klisharet, elle est kadosh. Umela qui était levonata, benotna al gabav. Après, il prend la levona qui était dans le premier keli, dans le premier ustensile klisharet, il la prend et il va le mettre. Dans le deuxième keli où il y a la pâte avec le shemen. Venotna al gabav, donc il fait pareil comme le kometz, ou ma'ale ou magtiro biklisharet, et il prend tout ça, il le met dans le deuxième klisharet qui est sur le misbeach, d'accord, betoch hakeli, pour la ktiroto, keaktara, pour l'amener en korban, comme les ktoret, ou molcho, et il met un peu de sel, donc molcho il le met un peu de sel, mais notno al gabe aishim, et après il le met sur le esh qui est sur le misbeach. Voilà tout le processus, messieurs. Il y a 3 kélim alors? Deux kélim. Il y a le kélim echila, où la personne chez elle à la maison, elle met ça, donc ce solette-là, elle le met dans un kéli en argent ou en or. Ensuite, quand il arrive au Beth Amikdash, il transfère. Il a la kavana maintenant d'être mekadesh la mincha, quand elle est dans le klisharet. Il va rajouter du shemen pour que ça fasse une pâte. Et à côté, il va mettre du levona, il le donne au Kohen. Lorsque le Kohen il le prend, lui il sépare le levona du solet avec le shemen, il fait kmitza du solet avec le shemen, là où il y a plus de shemen, il le met dans un autre kelisharet, il le met, ce kelisharet qui est déjà posé sur le keren, sur l'angle du misbeach dromit ma'aravit. Ensuite, il prend la levona, et il met dans le klisharet. Tout ça, ça fait une belle pâte. Et ensuite, il le met sur le esh keaktara, comme ketoret, sur le esh du misbeach. Il y a donc 3 kélim. Il y a le premier kéli qui n'est pas un kéli charrette, le deuxième kéli où il fait les mélanges, et le troisième où il... D'accord, tout à fait. C'est ça que je disais. Tout à fait, Thierry. Question, comment ça se fait qu'il prend la levona, il mélange
À la fin. Alors là, lui, il ne mélangeait pas l'autre. Celui qui mettait chez lui, il avait le Betamigdash, il mettait le solet avec le shemen et il y avait la levona. Le Kohen, il mettait de côté la levona, il ne mélangeait pas tout ça, c'était dessus. Le Kohen, il l'enlevait, il mettait de côté. Non. Il n'y a que le shemen qui va tomber dessus, donc à la fin, ça va pénétrer, tu vois, mais le levona, c'était pas mélangé. Il ne pétrit pas tout ça. Et en quelle matière il était le Kéli Charet? Puisque le premier, quand il ramène la mincha, c'est dans un Kéli en or ou en argent, ça c'est un Kéli personnel. Ouais. Mais le Kéli Charet, il était en quelle matière? C'est En, des choses qu'on va savoir. en or ou en argent? En or ou en argent, pareil, ça change rien. Pareil. Ouais, ouais, autour d'avant. Mais juste la différence, c'est que le Kli Charet, il est déjà Kadosh. Il est Mekoudash, tandis que le premier, il n'est pas. Il est personnel, exactement. Et comment ils faisaient s'ils habitaient très très loin, plusieurs journées de marche ou de route? Prenez un Uber. Non, mais je veux dire, ils préparaient le Kli Charet quand il arrive à Jérusalem, le Kli avec tous les offrandes. Quand il Non, ça c'était chez lui à la maison. Il venait avec de la maison déjà. il y a plusieurs jours, ça va pourrir après. Non, ça pourrit pas du tout. Mais non, C'est de la farine. le début, ça pourrait être, ça pourrait pas. Il mettait 1 jour, 2 jours maximum. Hein. Même pas. 1 jour ou 2 jours maximum, même pas. Il était là plusieurs jours, ils avaient des chevaux, ils avaient Exactement. des bâtiments. Exactement. Alors on termine parce qu'on n'a pas fini du tout. Kara va commettre chez Yarea. Il donc était makriv le kometz sur le misbera. Chez Yarea, maintenant les shiraim, ce qui restait dans le keli, d'accord, où on a pris le kometz, nechalin, ils étaient mangés pour les kohanim. Ils faisaient des pitotes, ils faisaient du pain, ils faisaient des macros, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec, c'était aux kohanim. Verashain a kohanim liten letocha yain veshemen udvash. Et après que maintenant ils avaient fait le kometz, il amenait le korban, la mincha, les kohanim c'était à eux, celui qui faisait le travail ce jour-là c'était à lui, à sa famille, il pouvait rajouter du vin, il pouvait, je pense que oui, il pouvait rajouter du vin, il pouvait rajouter du shemen, il pouvait rajouter du miel pour rendre un peu plus matok, pour rendre tout ça un peu plus matok, un peu plus doux. Ve'en asurin et la milechametz. La seule chose qu'on n'ait pas le droit de faire avec ce solet, avec cette mincha, c'était de le rendre chametz. Même les shiraim, ils ne devaient pas être chametz. On ne les laissait pas monter. C'était comme les matzot, entre guillemets. Là, on termine. Il y a écrit Katanemia. Cependant, on a vu ici dans la Braïta que la personne elle met la mincha de sa maison, biklatot shel keseh ou biklatot shel zahav. Qu'est-ce qu'il y a écrit Rabbi Abraham dans la Braïta? Il y a écrit que la personne elle amenait sa mincha de chez lui de la maison dans des paniers d'argent et des paniers en or. C'était rouline bien sûr. Mais c'est pas encore un Kli-Charet, non? C'était chez lui. C'était pas encore un Kli-Charet. C'est les mêmes ustensiles. D'accord, mais c'était pas Kadosh, c'était pas Kli-Charet. Alors pourquoi la Mishnah chez nous dans Sota, elle a dit que tous les mincha, trilatan be Kli-Charet et son be Kli-Charet, le début c'est Kli-Charet et à la fin c'est Kli-Charet. L'onachon, tu vois que les mincha, c'est pas au départ dans un Kli-Charet, tu l'amenais d'un kili à toi et tu l'amenais au Beth Amikdash. Il y a une contradiction ici entre la Braïta de chez la Mishnah de chez nous, la Mishnah de Sota et la Braïta que vient de ramener. Ici, machma que la personne elle l'amenait dans un kili qui était chez lui et c'était pas un Kli-Charet. On a Agmara, Amara Papé. Emma, non, voilà comment tu dois expliquer la Mishnah. Quand on te dit Trilatan, Beklisharet, Vestofa, Beklisharet, chez nous dans la Mishnah, t'as pas compris ce qu'a dit la Mishnah. Bekeli Mariouyin Liot, Kelisharet. La Mishnah veut dire que tu devais amener ça dans des kelim qui étaient aptes à être des Klisharet. Un Klisharet, c'est soit Kesef, soit Zahav. Miklal, des Kfifa Mitzrit, l'Ochazia. Là, tu comprends que le panier égyptien que la Sotel va amener, ça ne peut pas être utilisé comme un Kli-Charet. Tu ne pouvais pas, toi, maintenant, avec ta mincha, je ne sais pas n'importe quelle mincha, aller au Beth Amikdash, après, dis, regarde, ce panier égyptien-là, hein, ce panier-là, de Kalim, j'en fais un Kli-Charet. Lo, Habibi, Zeloved. Quand la Mishnah dans Sotel te dit... Quand la Mishnah en Solta, elle te dit que toutes les mincha, trilatan, bekli kesef ou bekli, trilatan, bekli charet, des sommes bekli charet, on ne peut pas dire que c'est mamash bekli charet. Et là, hein, on doit amener dans un keli qui est apte à être un kli charet. Alors que la sota, que depuis le début, c'est dans un keli qui ne sera jamais apte à être un kli charet. C'est un keli qui s'appelle un panier mitzri. Keman, elle me dit Keman, comme qu'est-ce que la Mishnah, elle apprend, comme qui la Mishnah, elle va. Elle m'a dit,
Delok Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. La Mishnah, c'est sûr qu'elle ne va pas comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Lama, des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Kli sharet shasan sheretz, Rabbi Posel, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda marchir. Parce que c'est une marloquette. Tu vois que c'est une braïta où il y a une marloquette. Qu'est-ce qui est apte à être un Kli sharet? Rabbi Yehuda Nassi lui dit que si maintenant le Keli c'était un Kli etz, ça ne pourra jamais être un Kli sharet. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda lui dit non. Même un Kli etz, si tu as la kavana de le rendre kadosh, il devient un Kli sharet. Donc c'est sûr que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, parce que lui il pense que quoi? Qu'un Kli sharet, il peut même être fait de Kli etz, même avec du Kli etz. La Gemara elle vient dire. Alors pourquoi la Gemara dit ça? Écoutez bien la logique. Nous quand on a une Mishnah, quand on a une Braïta, on veut à chaque fois, je vous l'ai déjà dit ça, on veut à chaque fois que la Mishnah ou la Braïta elle aille comme tout le monde. On ne veut pas qu'il y ait de marloquette. Et là, a priori, on voit que ça serait oui une marloquette et que la Mishnah dans Sota, elle ne va pas comme tout le monde. Mais nous, on veut que ça aille comme tout le monde. Nous, on veut que ça aille comme tout le monde. Mais là, a priori, ça ne va pas comme tout le monde. Puisque c'est marqué Rabbi Yehuda Nassi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Que selon Rabbi Yehuda Nassi, ben mettre la Mishnah, elle irait bien. Parce que selon lui, tu ne peux pas rendre un Kli charrette, Kli etz, Kli charrette. Selon Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, la Mishnah ne va pas comme lui. Parce que lui, il pense qu'on peut rendre, ben mettre Kli charrette, un Kli etz. La Gemara elle répond, on termine pour aujourd'hui. Afilu tema Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Même si tu veux me dire que Behemet la Mishnah elle va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Ouais. Emar de Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda be chashuvin. Tout ce qu'il a dit, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que quoi? Que Kli sharet, il peut être fait d'un Kli etz. Davka, il a parlé quand le Kli etz, il est chachouv. C'est du bambou de je sais pas quel pays, tu vois, ça très cher, ça vaut des. Le bois, il vaut 1000 euros, d'accord, le mètre. Aval beproutim, Miyama. Mais si, mais non, c'est du bois qui coûte rien, 5 shekels le mètre, bah dès qu'il est d'accord que ça marche pas. Miyama. Comment? Puisqu'on a dit que le Misraël, de toute façon, c'est du palmier. C'est pas autre chose. On parle pas d'un autre truc. On parle d'un truc. C'est un d'accord, Kliman, c'est palmier, d'accord. Mais nous, ce qu'on veut savoir. Non, ouais, on bientôt le fait. Maintenant, pas maintenant. Ok, on a 5 minutes. C'est ça, mais nous, c'est par rapport à la Mishnah. Donc, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, lui, il te dit en fait que tout ce que je te dis que tu peux prendre un Kli etz, qui est Kli sharet, c'est Davka si le Kli etz, il est chachouv. C'est du bois qui est important. Vous savez qu'il y a des meubles en bois, ça coûte des milliers et des millions, ça coûte très cher. C'est du bois qui est très rare. Ah bah, si maintenant le bois qu'on utilise, c'est un bois qui est pas shoot, bah dès que tu peux faire un Kli etz, Miyama, la Gemara elle vient dire, let les Rabbi Yehuda Rabbi Yossi, akribuna le fechater. C'est quoi ici? Il dit, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, lui il n'a pas le din qu'on a appris du pasouk. Il y a écrit dans le pasouk, Lechit agishun, Raiver lisboach enra, akribuna le frater, ayirtsecha, o aïsa panecha. En fait, c'est une tochacha de Malachi. Malachi, c'était un prophète. Il a fait une réprimande au Bnei Israël. Et de là, on apprend que quoi? Que c'est pas raoui d'être magdish devant un kadosh bor ou quelque chose qui est mégouné, quelque chose qui est pas beau. Par exemple, on sait très bien qu'une prostituée ne peut pas amener en korban la paye qu'elle a reçue pour sa prostitution. Imagine un type, il est là, et pour aller avec cette prostituée-là, il dit, regarde, je te paye avec un bœuf. Exactement. Je te paye avec un chevreau, je te paye avec un bœuf. Ok? Ben, cette prostituée s'appelle Edna. Elle peut pas amener en korban ce bœuf-là. Pourquoi? Parce que ce bœuf, ça a été le prix de quelque chose qui est interdit. Et donc ici, le prophète, il dit la même chose. À Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas qu'on lui offre des choses avec lesquelles ont été faites des abominations. Hachem, il ne veut pas ça. Ou quelque chose qui est mégouné, quelque chose qui n'est pas beau, quelque chose qui ne vaut pas d'argent, quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est pour ça, on n'a pas de Magdish pour l'avoda du Beth Amikdash, un keli qui est fait avec quelque chose qui est méprisable. Par exemple, kufa mitzrit, comme tu as très bien dit Rabbi Moshe, d'accord? Puisque le keli
que devait utiliser la sota, c'était avec du dékel. Le dékel, c'est un palmier, tu en trouves dans la rue, ça vous coûte 2 shekels le mètre. C'est quelque chose de méprisable, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est pour ça que la Mishnah, elle te dit que la sota, elle ne pouvait pas amener, et que tu ne pouvais pas en faire un kli charrette. Tu ne peux pas en kli charrette. Aval, il te dit, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, aval, si Behemet, le keli que utilisé, c'est du bois qui vient d'un pays très rare et qui vaut très très cher, mais vadaï que tu peux en faire un kli charrette, et vadaï qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, la Mishnah, elle peut aller et Vadaï comme Rabbi Yehuda, ça c'est Vadaï, puisque c'est Mefourash, selon lui, on n'amène pas de minra dans autre chose qu'un Keli de Kesef ou de Zahav. Mais même selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, la Mishnah elle peut aller à la lama, parce que tout ce qu'il a dit que tu peux amener, tu peux rendre un Kli Etz Keli Sharet, Vada lui parle quand c'est le Etz, il est Chachouv. Et comme ici dans la Mishnah de Sota, on parle d'un Etz qui n'est pas Chachouv, Vada qu'il est d'accord parce que c'est du bois du bois Mitzri. Alors messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Moshe? C'est juste pour apprendre qu'un Kéli, on pourrait le rendre Kadosh, mais pas dans le cas de la Sota, puisque fait, dans tous les cas, c'est un truc de palmier. Exactement, mais c'est pas pour ça qu'on te dit ça. Là, on apprend simplement qu'on pourrait... Oui, mais c'est pas pour ça qu'on te dit ça simplement. C'est parce que ici on a une braïta qui vient contredire la Mishnah de chez nous. On voit qu'il y a quelqu'un qui penserait l'inverse, qu'un kli etz, il peut être kli charet. Alors la Mishnah de chez nous ne va pas comme tout le monde. Et nous on veut tout le temps que la Mishnah il est comme tout le monde. On ne veut pas faire de marloquette. La preuve, c'est que la Gemara finalement va trouver la solution en disant que même la Mishnah va selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Tout ce qui dit qu'on ne peut pas faire un kli etz, kli charet, c'est quand c'est un kli qui est pachot. Et donc si c'est un kli qui est pachot, c'est ce qu'elle dit la Mishnah chez nous comme la Sota. Exactement. Donc demain, messieurs, il y aura une belle chazara avec votre permission de Rabbi Dan Azaria pour bien commencer Be'ezrat Hashem. Donc tu nous feras la Mishnah, tu nous feras la Gemara et puis on t'attend en tournant quoi. Elle a été enregistrée peut-être quand il a pris le... Une belle journée, messieurs. Besorot Tovot, Besorot Tovot. Merci mon tzadik. Besorot Tovot. Il est beau, M. Hassoun. Qu'est-ce qu'il est beau avec ses lunettes, je te jure. Qu'est-ce qu'il est beau. Bonne journée à tous. Et voilà. C'est fait. Ah bah là... Ah non, c'est pas fait.